C'est l'heure du broker du jour en partenariat avec eToro et on retrouve nos deux experts, Antoine Fraisse-Soulier à mes côtés, bonjour, analyste marché chez eToro, et une liaison aussi avec David Derry, analyste marché, toujours chez eToro, bonjour. Alors on va commencer par vous Antoine et les market movers en Europe et on va parler du CAC, donc on le disait au début de ce live, on est dans une espèce d'entre-deux, une espèce d'attentisme, même si là tôt ce matin il y a une chute bien marquée, mais donc ça, ce qui est sûr, c'est que la volatilité est toujours là et la tendance baissière également. Oui, alors effectivement, c'est vrai que la volatilité est toujours bel et bien présente. On l'a vu la semaine dernière, on a commencé la semaine précédente avec une baisse de quasiment 2%. Et puis ensuite, on a rebondi à la faveur d'éléments favorables, notamment qui est venu de Vladimir Poutine, une fois n'est pas coutume. Il a rassuré les marchés en annonçant que la Russie était prête à provisionner l'ensemble de l'Europe si il y avait bien sûr une demande qui flambait. Il y a aussi des bonnes nouvelles du côté des États-Unis avec le relèvement du plafond de la dette, donc ça a détendu les marchés, mais il y a toujours en toile de fond cette hausse des prix de l'énergie, des métaux aussi, des matières premières, qui fait que ça c'est vraiment nocif pour les marchés. Le CAC 40 hier a encore baissé. Si je zoome un petit peu, on regarde graphiquement, bien, on voit que maintenant depuis un mois, on est vraiment dans un range, c'est-à-dire un couloir d'évolution latérale assez bien délimité entre grosso modo 6400 points et 6700 points. La semaine dernière, même 6600, c'est vraiment une résistance que le CAC a du mal à dépasser. Et là, on voit que le début de semaine, on est encore en repli. On pourrait se rediriger encore une fois vers le support à 6400 points. Si on arrivait assez vite, il faudrait faire attention, car si on cassait ces 6400, là c'est direction 6250, qui correspond au point bas de l'été. Ça serait la zone dangereuse. C'est ça, exactement. Alors Antoine, on va évoquer avec vous deux valeurs qui se portent bien. Alors la première, c'est ArcelorMittal. On l'a vu, c'était la meilleure hausse hier au CAC. Il faut dire que le prix du minerai de fer s'est envolé hier à Shanghai. Oui, effectivement. Alors ArcelorMittal, c'est vrai que c'est une valeur qui a énormément progressé depuis maintenant plusieurs mois, puisque quand on regarde le cours, on est passé de 7,50 € au plus bas de la crise à 30 €, donc on a un cours qui a fait fois 3,5-4. Hier, c'était la plus forte hausse du CAC parce que effectivement, lorsqu'il y a une hausse des métaux ferreux comme minerai de fer, acier, etc., le groupe en profite. En revanche, c'est un groupe qui est très consommateur d'énergie, et donc une hausse d'énergie, des prix d'énergie aussi est plutôt négative pour le titre. Donc c'est une valeur qui est un peu entre deux dans les conditions actuelles. Ceci étant, on est quand même sur des analystes qui prévoient un titre assez haussier, puisque on a notamment Barclays qui voit une hausse du titre aux alentours des 35 €, donc là on est aux alentours des 25, donc on est largement au-dessous. Ceci étant, lorsqu'on voit aujourd'hui à l'ouverture, on a une baisse de 2,5%, donc c'est vrai que Arcelor est très volatile actuellement, mais on est plutôt sur une dynamique un petit peu corrective. Alors, on va passer, Antoine, à Renault, là aussi bonne forme, plus 9% en 3 séances. Alors il faut dire aussi que le constructeur semble avoir trouvé un bon plan. Il va s'allier avec des Finlandais pour un meilleur approvisionnement en nickel. Oui, effectivement. Alors le nickel, c'est un matériau extrêmement utile et d'ailleurs nécessaire pour fabriquer des batteries. Et on a vu que Renault va bientôt construire une usine de fabrication de batteries en France. Et donc s'associer avec un des plus gros fabricants mondiaux de nickel, ça va les aider pour pas avoir de problème d'approvisionnement, parce que c'est vraiment les problématiques actuelles. Donc ça a vraiment plu au marché, puisque le titre a progressé de 3% hier, et on voit ce matin d'ailleurs que le titre est flat dans un marché baissier. Donc c'est un titre qui surperforme actuellement son indice de référence. On a eu également Luca De Meo la semaine dernière, qui a annoncé que les prix des véhicules Renault allaient augmenter.
donc il y a un pricing power, hein, le prix des matières premières, la hausse des prix des matières premières va se répercuter sur le prix final des véhicules. Et donc, du coup, ça c'est plutôt positif pour Renault. Lorsqu'on regarde l'évolution du titre, c'est un titre qui est à la traîne hein, depuis le début de l'année et vraisemblablement ces annonces vont militer pour une poursuite du rebond à court terme en tout cas.